Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale de l'ONG, du coup, Regard de Femme. Michèle, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une omerta parlementaire. Oui, le Sénat s'apprête à voter sans scrupule, le 7 décembre, la loi sur les thérapies de conversion et a refusé en commission de discuter sur les thérapies de transition affirmative des enfants et adolescents qui touchent d'ailleurs de plus en plus de jeunes, en grande majorité des filles. Alors, c'est quoi une thérapie de transition affirmative ? Eh bien, des enfants Ouais. et des jeunes, filles ou garçons, qui sont mal dans leur peau, trouvent sur les réseaux sociaux la réponse. Elle et il seraient nés dans le mauvais sexe et changer de sexe serait l'unique solution. En quelques clics, ils trouvent les noms des médecins et des cliniques qui vont leur prescrire, pour les plus jeunes, des bloqueurs de puberté, puis à partir de 16 ans, des hormones de l'autre sexe, en sachant pertinemment que les œstrogènes, les hormones féminines, n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché pour les garçons, et réciproquement, la testostérone, c'est-à-dire que les Les hormones hormones masculines masculines. n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché Alors, pour les filles. justement, faisons un petit arrêt d'ailleurs là-dessus, Michèle Vianès. Ces enfants ne peuvent pas faire ça tout seuls sur Internet en cliquant. Ils ont besoin quand même de leurs parents, non ? Eh bien, le problème, c'est qu'ils ont toutes les réponses, ils ont même des solutions, comment convaincre leurs parents, certains D'accord. vont jusqu'à des automutilations, Hmm. et puis on fait croire aux parents que si les enfants ne font Oui. pas cette transition, eh bien ils vont se suicider. Donc vous voyez le C'est chantage sur les parents. En tout cas, c'est du coup une situation terrible, d'ailleurs, qui part d'une situation très difficile. Qu'est-ce que c'est que ces bloqueurs de puberté administrés à des enfants, Michèle Vianès ? Eh bien, comme le nom l'indique, ils vont bloquer la puberté, c'est-à-dire le développement des organes sexuels de l'enfant. Hmm. Et alors, ces traitements ne font pas qu'atrophier justement les organes Hmm. sexuels, ce qui déjà en soi est une maltraitance à l'enfant, mais ils ont des effets secondaires extrêmement néfastes au niveau du développement de zones du cerveau, des os, et en outre pour les filles, la mue de la voix et la pilosité, et ce sont des effets irréversibles. Ils persistent donc, même si adultes, ces enfants ont changé d'avis, ont réalisé qu'elles et qu'ils ne voulaient pas vraiment changer de sexe Hmm. et arrêtent les traitements hormonaux. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes vent debout contre ces méthodes. Pourquoi, Michèle Vianès, cet essor des thérapies de transition, notamment chez les filles ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la grande question. Et des gynécologues endocrinologues parlent carrément de féminicide social. Donc pourquoi les jeunes filles aujourd'hui ont des difficultés à s'imaginer femmes, adultes, ou à accepter leur féminité? Et les raisons qui sont rapportées par les pédopsychiatres sont plurielles. Soit elles ont déjà été victimes de violences sexuelles, soit elles ne se représentent pas dans les images qui sont imposées dans les médias en particulier, et puis les campagnes qui sont nécessaires en fin de compte contre les violences envers les femmes, eh bien perturbent toutes ces jeunes filles et ne leur donnent pas envie de devenir justement les victimes de violences masculines, et c'est pour ça qu'elles se disent qu'être un homme, cela pourrait leur éviter ces violences. Et donc, je pense en particulier à Ellie, qui est une jeune transitionneuse et qui a créé une association post-trans qui dit tout simplement, j'étais lesbienne et je ne voulais pas être un homme et on m'a fait croire qu'il fallait que je sois un homme. Après, on est d'accord, Michèle Vianès, au-delà de tous ces cas dont vous parlez, effectivement, il y a toujours eu, et de tout temps d'ailleurs, des personnes qui estimaient être nées dans le mauvais sexe et qui, du coup, d'ailleurs, considéraient faire partie de l'autre. On est d'accord quand même là-dessus. Oui, tout à fait. Entre adultes, cela ne pose aucun problème. Voilà. Un adulte qui décide, mais que cette décision soit prise dans la petite enfance, C'est ça. sans voir les conséquences sur toute sa vie, c'est là où ça pose problème, et c'est pour ça que je parle de maltraitance à enfants. C'est là que ça change tout, effectivement. Merci beaucoup, Michèle Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme.